tout est grâce. Tout est grâce, tout est grâce. Naonyo sonzamba salela bato na mokili. Tout est grâce, tout est grâce. Jamais moto ya uta na don Amerita eloko. Tout est grâce, tout est grâce. Valeur a oyo nzamba sala esomba makate na mbongo. Tout est grâce, tout est grâce. Afungole na biso, ekuke kino na kembo. Tout est grâce, tout est grâce. Ata eloko ya ofele esengaka critère. Tout est grâce, tout est grâce. Sokozi invitation à mokonzi olatela mbai ya fetier. Tout est grâce, tout est grâce. Le Seigneur des Seigneurs, tu es le roi des rois. Le roi c'est le roi de la terre. Jésus, tu as marché sur les eaux de sang. Aujourd'hui encore, il change de mer en vin. Aujourd'hui encore, il est le rocher des arbres. Aujourd'hui encore, il est Dieu. Je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si bon et bon pour moi. Oh oui, tu es bon pour nous. Je ne saurais tout ce que tu as subi, je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi, je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si bon et bon pour moi. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si bon et bon pour moi. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si bon et bon pour moi. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Merci pour ton sacrifice sur la croix de jamais le prix de tout ce que tu as subi.
Puissant de Jésus, je m'élève maintenant contre cet esprit de foi. C'est la distraction qui habite les enfants de Dieu. C'est parce que nous ne mettons pas Dieu à la première place. Si chacun de nous met Dieu à la première place, il ne serait jamais en retard non plus. Il ne serait jamais en retard non plus. Parce qu'il serait dans la joie de se retrouver dans la maison de l'Éternel. Nous devions courir pour venir à la maison de l'Éternel. Nous ne devons pas courir pour le travail. Nous ne devons pas courir pour aller au marché. Nous ne devons pas courir pour aller dans les fêtes. Nous ne devons pas courir pour aller je ne sais où. Mais nous devons courir et être en avance à la maison de l'Éternel. Voilà pourquoi retard, nous te chassons dans nos vies. Tous les témoins de nos vies. Nous lions cet esprit de retard au milieu de notre assemblée. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. C'est la Bible déclare. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Lorsqu'on craint Dieu, on ne vient pas en retard à ses rendez-vous. Lorsqu'on craint Dieu, on ne se présente pas en retard à la maison de l'Éternel. Lorsqu'on craint Dieu, on lui obéit. Oui. La Bible déclare que Dieu n'a pas besoin de nos sacrifices. Tous n'a pas besoin de la graisse des veaux. Il n'a pas besoin de nos holocaustes. C'est l'obéissance à sa loi. Ce que Dieu veut, c'est notre obéissance dans tous les domaines. Lorsque nous obéissons à Dieu, nous devenons sages. Lorsque nous obéissons à Dieu, nous allons de progrès en progrès. Lorsque nous obéissons à Dieu, nous verrons la différence. Promis qu'il y aura la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Ça ne te servira pas à grand chose de donner des offrandes. Ça ne te servira pas à grand chose de faire des longues prières. Mais l'obéissance à Dieu t'apportera beaucoup. Nous commençons par la vie éternelle. Que nous ne soyons pas étonnés. Que ce jour-là, Jésus te dise que je ne te connais. Il est le même aujourd'hui. Il est le même chanter. Il est le même hier, aujourd'hui. Il est le même éternel. Oh, je veux chanter pour Jésus. Il est le roi.
Oh,
Nous allons prier pour la parole. Parce que la Bible déclare que nous devons chercher à connaître quelle est la hauteur, la profondeur, la largeur de notre Dieu. Lorsqu'on connaît Dieu, on a la vie. Prions pour la parole au nom de Jésus-Christ. Oh papa, tu as dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Papa, nous te confions la parole en ce moment au nom de Jésus-Christ. La Bible dit que tu as envoyé ta parole dans le psaume 107 et ta parole les a guéris. Oh papa, nous avons besoin de la guérison divine dans tous les domaines de nos vies. Nous voulons grandir. Nous voulons te connaître, mais te connaître au travers de ta parole. La Bible dit que ceux du peuple qui connaîtront l'Éternel feront des exploits. Nous voulons faire des exploits avec toi. Oh papa, en ce moment, illumine les yeux de notre cœur. Ouvre nos oreilles spirituelles. Oh, viens nous parler, oh cher Saint-Esprit. Que nous soyons connectés au grand Esprit de Dieu. Prends le contrôle sur ton serviteur. Que ce ne soit pas lui, oh Dieu, mais que ce soit toi-même qui déverse sur lui ce que tu as prévu pour nous en cette journée. Sois glorifié, sois béni, sois élevé, parce que d'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu n'as pas changé, oh Dieu. Tu es le même, celui qui a donné les 10 commandements à Moïse. Aujourd'hui encore, papa, tu nous enseignes par ta parole. Gloire, honneur, pouvoir, élévation te reviennent, parce que d'éternité en éternité, tu es Dieu. C'est au nom de notre Seigneur Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Nous acclamons Jésus, maintenant le serviteur de Dieu. Est-ce que vous avez la joie? Amen. Mettez-vous debout pendant que nous entendons encore un cantique. Jésus vous aime. Dites avec moi, Jésus m'aime. Jésus m'aime. Quand il n'a pas dit, Jésus m'aime. C'est encore plus fort pour le roi des rois. Que je trouve à donner tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux être que toi. Jésus, je t'aime. Oh, rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus simple que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Je ne veux que vouloir te louer, adorer ton saint nom et ta fidélité. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Je ne veux que vouloir te louer, adorer ton saint nom et ta fidélité. Être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Je veux de laver à ta voix les pensées de mon cœur dans les cœurs de tes rois. Je veux être comme toi. Jésus, je t'aime. Oh, oh, oh. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus simple que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi.
touche-moi, Jésus. Vous dormez? Dites avec moi, touche-moi, Jésus. Touche-moi, Jésus. Plus, touche-moi, Jésus. Donne-nous de manger ce matin. Donne-nous de manger ta manne cachée. Que ce message, Père Saint, que cette parole, Père éternel, soit une boisson, soit une nourriture pour notre âme, Seigneur, au nom de Jésus, Papa. Car nous savons que, Père Saint, par cette nourriture, tu nous délivres. Nous savons que, Père Saint, par cette nourriture, tu nous restaures, Papa. Donne-nous de la restauration, donne-nous de la force, donne-nous de prospérer ce matin, Papa, au nom de Jésus. Donne-nous de recevoir, donne-nous d'être déliés de nos chaînes par cette parole, au nom de Jésus. Oh Père Saint, que toute pensée captive au nom de Jésus se ramène à l'obéissance de la parole. Donne-nous de recevoir. Viens nous donner, Père éternel, un cœur afin de recevoir au nom de Jésus. Que la bouche de ton serviteur, Seigneur, soit un feu, Père éternel. Non pas parce que nous voulons que nous brûle, mais nous ordonnons, Père éternel, à notre âme, Père éternel, mon Dieu, mon roi, de recevoir. Et que sa bouche, Père éternel, soit des flèches de feu venant de toi, puisse nous atteindre et le brûler au nom de Jésus. Manifeste-toi à travers lui. Alléluia, merci Seigneur. Applaudissez encore plus fort pour les rois des rois, les seigneurs des seigneurs. Alléluia. Merci Seigneur pour ta parole. Alléluia. Merci. Vous emmenez les hommes de Dieu devant ici. Alléluia. Asseyez-vous s'il vous plaît. Nous allons continuer toujours avec la parole qu'on a commencé le dimanche passé. Alléluia. Merci. Alléluia. Marakataka shana mala. Uyabashana makaya batokoro yoratashi. Alléluia. On a commencé le dimanche passé l'enseignement sur la vision. Cet enseignement, j'aimerais qu'elle pénètre en chacun de nous, puisque la base même de l'église, c'est la vision. Quand un homme, Dieu l'appelle dans le ministère, Dieu lui donne également la vision. Tout homme qui se dit qu'il a été appelé par le Seigneur, et si la personne en question n'a pas la vision, c'est qu'il n'était pas appelé par Dieu. Voilà pourquoi, dans une église, on ne peut pas avoir des leaders. Dans une église, on n'a qu'un seul leader. Puisque Dieu, il va lui confier une église locale pour la diriger selon la vision que Dieu lui a donnée. Et si dans une église, on avait affaire à des leaders, ils vont se quereller. Puisque l'autre, il va voir de sa manière, et l'autre, il verra également de sa manière. Et l'église ne pourra pas bien marcher. Dans une église, nous n'avons qu'un seul leader. Même si il y a plusieurs ministères dans cette église, si vous avez les pasteurs, les apôtres, les évangélistes, mais on n'aura une seule personne qui a la vision. Alléluia. Et toutes les personnes qui seront dans l'assemblée, ils sont là pour l'épauler, à faire marcher l'œuvre auquel Dieu lui a confié. Et toutes ces personnes, même s'ils sont apôtres, même s'ils sont pasteurs, docteurs, s'ils arrivent dans la vision, dans l'église de la personne, ils doivent fournir un effort pour rentrer dans la vision de la personne. Alléluia. S'ils ont leur vision à eux, quand ils rentrent dans l'église de cette personne, ils vont être baptisés par la vision de la personne qui est le conducteur de l'assemblée. Est-ce que vous m'entendez? Plus fort pour les seigneurs. Alléluia. Alléluia. Vous savez, cet enseignement que je vous donne aujourd'hui, je le donne chaque fois quand je vais établir une église locale. Et quand on a commencé cette église enseignée, j'ai donné cet enseignement. Amen. Parce que si vous avez des gens dans l'église qui ne rentrent pas dans ta vision, tu vas avoir des problèmes. Amen. Vous risquez seulement d'avoir des gens qui vous regardent, mais ils sont en dehors, ils ne sont pas là. Mais quand vous avez affaire à des gens qui rentrent dans ta vision, quand tu dis I, ils vont dire I. Quand tu dis A, ils disent A. Parce qu'ils sont dans ta vision. Amen. Et j'aimerais que ceux qui sont dans l'église de Sion, ils voient comme moi je vois. Amen. Ils fassent les choses comme moi je fais.
Quand je donne l'ordre, j'aimerais qu'il soit derrière moi pour me suivre, pour respecter à cet ordre-là. C'est de cette façon-là que tous ensemble, nous allons bâtir une église digne de la gloire de Dieu. Mais quand quelqu'un, il est ici et il est en dehors de la vision, il va être un obstacle pour que l'œuvre de Dieu aille de l'avant. Quand nous te disons parfois que l'église commence à 10h30, tu dois d'abord, puisque si, je te donne un exemple, si on te donnait le temps pour l'entretien, pour un travail à 8h, et que toi tu arrives là à 9h, je crois que tu n'auras pas ce travail-là. Et si ton assistant social il t'invite à 10h, toi tu viens à 11h. Je regarde parfois même dans le pôle emploi, quand on me donne le rendez-vous à 9h. Pour que le Seigneur nous bénisse, il faut que tout soit en ordre dans son église. Là où il y a le désordre, Dieu ne se manifeste pas. Dieu ne se révèle pas. Là où il y a l'ordre, Dieu il se manifeste. Dieu il bénit son peuple. Et moi j'aimerais, même s'il y a 10 personnes, 15 personnes, 20 personnes qui viennent dans cette église, que tout le monde il vive dans l'ordre. Et c'est de cette façon-là que nous allons vivre la bénédiction de Dieu dans nos vies. La vision. Je vous ai dit, je vous ai donné un verset, le dimanche passé, si, Proverbe 29, verset 18. Qui peut encore relire ce verset? Proverbe 29, verset 18. Alléluia. Merci éternel pour ta parole. Alléluia. Qui va s'élever pour nous lire le verset? Proverbe 29, verset 18. Merci ma soeur. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Heureux s'il observe la loi. Heureux s'il observe la loi. Quelle est cette loi-là? La loi de l'Éternel. La parole de Dieu, c'est la loi de l'Éternel. Là où il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Quand il n'y a pas de révélation, même dans n'importe quel domaine de la vie, si il n'y a pas de projet, il n'y a pas de révélation dans ce que tu fais, tu vas faire n'importe quoi. C'est ce qu'on appelle parfois la constitution. Amen. Même dans un pays est dirigé par des principes, des lois à respecter. Et dans l'église aussi, Dieu il nous a donné des lois à les mettre en pratique et si nous voulons prospérer dans n'importe quel domaine. Dans la Bible, il y a beaucoup de sujets. Et ces sujets-là, nous devons les appliquer si nous voulons avoir la bénédiction. Alléluia. Mais si toi, tu ne veux pas appliquer la parole de Dieu telle qu'elle est, tu ne verras jamais la grâce de Dieu, la bénédiction de Dieu. Tu ne verras pas la main de Dieu dans ta vie. Il faut respecter, obéir à la parole de Dieu. Si tu aimerais voir la main de Dieu dans ta vie. Jusqu'à présent, toi tu es dans cette église et tu ne fournis pas l'effort de voir de la manière dont ton pasteur voit. Tu ne fournis pas l'effort de faire les choses pour honorer Dieu à travers l'homme qui a donné la vision. Tu es en train de t'endormir. Tu es en train de faire des choses en dehors de la volonté de Dieu. Et ça ne peut pas honorer Dieu. Là où il n'y a pas de révélation, le peuple est sans fin. Mais dans cette église, nous avons la révélation. La révélation que nous avons, c'est la parole de Dieu. En dehors de la parole de Dieu, nous n'avons pas une autre révélation. Ce que moi je vous dis dans la parole de Dieu, ce que je vous prêche, essayez de le mettre en pratique. Alléluia. Et vous irez jusqu'à destination. Vous allez honorer le Seigneur. Tous les sujets bibliques que moi je vous donne, si vous les recevez et que vous les mettez en pratique, ça c'est ce qu'on appelle la révélation. Amen. La révélation, je ne vous donne pas une autre révélation. Je ne peux pas vous enseigner un autre livre. Les seuls livres que moi je prêche ici, c'est la parole de Dieu, la Bible. Amen. Et quand
quand je vous prêche, je suis en train de vous révéler les vérités cachées dans la parole du Seigneur. Et vous devez les recevoir et les mettre en pratique. C'est ainsi que vous prospériez dans tout ce que vous allez faire. Applaudissez pour la gloire de Dieu. J'aimerais vous voir grandir spirituellement. Je n'aimerais pas vous voir bébé spirituel. Un bébé, il est au lait. Amen. Est-ce que vous voulez demeurer au lait? Amen. Vous ne voulez pas qu'on vous donne des repas, un repas solide? Refuse de demeurer au lait. Tu es déjà un adulte. Alléluia. Tu n'es pas un petit enfant. Tu as une maturité spirituelle. Voilà pourquoi je te demanderai à appliquer les ordonnances du Seigneur, à mettre en pratique la parole de Dieu. C'est ainsi que tu verras la gloire de l'Éternel. Alléluia. Dieu est dans sa parole. Est-ce que tu veux voir Dieu? Dieu, il est dans sa parole. Si tu veux voir Dieu, il est dans sa parole. Applique la parole de Dieu. Marche avec la parole de Dieu. Que la parole de Dieu soit ton boussole. Alléluia. Que la parole de Dieu soit ton GPS. Alléluia. C'est ainsi que ça va t'amener jusqu'à la destination. Est-ce que vous m'entendez? Si moi je vous enseigne quelque chose qui n'est pas dans la parole, vous devez vous y opposer. Mais si je vous donne des choses qui sont dans sa parole, vous devez vous réjouir. Amen. Vous devez dire Amen. Celui qui s'oppose à la parole de Dieu, il ne s'oppose pas à la personne, il ne s'oppose pas à l'individu, il s'oppose à qui? À Dieu. Et j'aimerais que vous soyez des chrétiens dociles. Des chrétiens qui reçoivent la parole et la mettent en pratique. Et c'est de cette façon que vous allez grandir. Ne vous opposez pas à la parole. Celui qui s'oppose à la parole, on l'appelle un rebelle. Et il n'est pas le rebelle contre son leader, mais il est le rebelle contre Dieu lui-même en personne. Alléluia. Je vous encourage. Si la parole de Dieu te blâme, ne te fâche pas contre celui qui prêche. Amen. Puisqu'elle aimerait te classer, te mettre dans les trois chemins. Mais il y a ceux qui se fâchent parfois quand l'homme de Dieu parfois parle des choses qui sont parfois difficiles. Il commence à se fâcher. Ne te fâche pas. La parole de Dieu est là pour nous redresser aussi. Alléluia. Elle est là pour nous enseigner. Elle est là pour nous instruire. Alléluia. Voilà pourquoi il faut apprendre à dire Amen. Alléluia. Si on vous donne une parole de bénédiction, louez l'Éternel. Et si on te donne aussi une parole de blâme, si tu remarques que ta vie n'est pas conforme à ce qu'on t'a dit, au lieu de te fâcher, tu t'humilies et dis merci Seigneur pour ce que tu m'as dit, tu m'as parlé de ma vie. Et je dois me mettre en ordre. Ne te rebelle pas contre la parole. Là où il n'y a pas de révélation, moi je suis en train de vous révéler les choses qui sont cachées dans ta parole. On a besoin, un germe de Saint-Esprit. Alléluia. Vous savez, quand vous avez l'Esprit de Dieu, quand toi tu lis la parole, elle va te révéler les choses qui sont cachées dans la parole. Elle nous révèle les choses cachées. Et chacun de nous ici a le Saint-Esprit. Est-ce que toi tu lis la Bible chez toi à la maison? Tu ouvres seulement ta Bible quand tu viens à l'église. Beaucoup de sujets de la Bible. Même nous sommes là comme les capitaines du bateau pour vous révéler les oracles du Seigneur qui sont cachés dans sa parole. Et il faut aimer un tel homme qui sacrifie son temps, il vient ici et il aimerait vous enseigner pour que vous grandissiez. Parce que je n'aimerais pas que vous demeuriez au lait. Amen. Parce que quand vous avez des chrétiens qui aimeraient seulement prendre du lait, il peut avoir 40 ans, il reste encore au bébé. Alléluia. Nous avons trouvé des bébés dans l'église aujourd'hui. Alléluia. Bébés spirituels. Ils ont fait 20 ans dans l'église, 40 ans dans l'église, mais ils ne savent même pas comment prier. Ils ne savent même pas comment évangéliser. Ils chercheraient qu'on les enseigne encore, qu'on puisse les affermir. Alléluia. Non, tu as le Saint-Esprit, maman. Tu as le Saint-Esprit, mon frère. Alléluia. Alléluia. Quand tu lis, Dieu il va te révéler ce qui est caché dans sa parole. Mais le problème est que toi, tu n'as pas le temps de passer le temps avec Dieu dans le titre biblique. Nous apprenons la Bible dans l'église et quand nous rentrons chez nous à la maison, nous devons aussi passer le temps à recevoir la révélation
Ce qui est caché dans sa parole. Est-ce que vous m'entendez? Parce que parfois, quand nous parlons d'autres choses ici, toi tu vas me dire que ça m'a choqué. Le pasteur m'a choqué aujourd'hui. Le pasteur m'a mis en colère. C'est parce que tu es encore bébé. Alléluia. Si tu avais grandi, tu allais dire, oh, j'ai été édifié. Parce que j'étais dans l'ignorance dans ces sujets. Mais quand le pasteur nous a enseigné, j'ai reçu la révélation. J'ai reçu la connaissance sur ces sujets. Parce que ma volonté en tant que leader, j'aimerais que vous grandissiez. J'aimerais que vous puissiez me soutenir dans cette œuvre. J'aimerais pas que vous puissiez vous poser des questions à tout moment. J'aimerais que vous vous leviez ensemble avec nous, avec moi, pour que nous bâtissions une église digne de la gloire de Dieu. Mais la seule condition, il faut rentrer dans la vision. Amen. Il faut voir tel que je vois. Il faut m'aimer. Il faut dire que je vais soutenir l'apôtre Ben. Ce qu'il va me dire, je le ferai. Je vais lui respecter dans ce qu'il va me demander de faire. Et ce sera marcher dans la vision de l'homme de Dieu. Quelqu'un qui est dans l'homme de Dieu, s'il ne vient pas à l'église, le dimanche à l'église, je crois que les samedis, il va appeler déjà son pasteur pour l'avertir. Pasteur, je m'excuse, le dimanche, je ne serai pas dans l'église. Parce que j'ai tel problème, tel problème. Vous savez, une personne comme ça, elle est dans la vision. Et quand le pasteur ne le voit pas le dimanche, il a la conscience tranquille. Mais il y a trop de rebelles ici. Ils ne sont même pas là aujourd'hui, mais je ne sais pas là où ils sont. Peut-être qu'ils ont passé la nuit aujourd'hui dans la boîte de nuit. Et maintenant ils sont en train de dormir, en train de se reposer. Il y a d'autres qui disent que bon, même si je ne lui dis pas, je vais lui mettre en colère, il ne va pas me voir aujourd'hui. Regardez, il y a trop de chrétiens rebelles aujourd'hui dans nos églises. Qui aimerait même faire fâcher le pasteur, qui aimerait que le pasteur a le même la laisser. Amen. Un chrétien qui est dans la vision. Le jour où dit Seigneur, le dimanche, c'est le jour où nous allons dans la maison de Dieu pour l'honorer, pour le louer. Comme David a dit, je passerai tout mon temps dans la maison de l'Éternel. C'est là où je vais contempler sa gloire. Amen. Et que toi, tu n'es pas là, tu es calme, là, le pasteur s'inquiète pour toi. Parfois, il prend son téléphone, il t'appelle et tu ne lui réponds pas. Quel est ce genre de chrétien? Est-ce que tu es dans la vision? Je me pose la question. Je ne pense pas que tu es déjà rentré. Il faut fournir l'effort pour rentrer dans la vision. Quand le pasteur t'aime, il faut que tu aies l'amour doit être réciproque. Amen. Parce que je suis là pour te soutenir. Quand je ne te vois pas, j'aimerais connaître ce qui se passe. Il y a des stratégies. Le Saint-Esprit nous donne les stratégies pour gagner les âmes. Vous les dames, tu peux inviter un homme, même dans un restaurant. Tu as dit, tu l'invites, vous vous asseyez, et tu lui achètes un secret, vous parlez de Christ. Alléluia. Vous avez, vous les dames, avec la beauté que Dieu vous a donnée, vous pouvez amener beaucoup de personnes dans le Seigneur. Mais toi, plutôt quand quelqu'un te maladie, tu le cibles. Ah, vas-y, imbécile. Peut-être c'est une âme que Dieu met à côté de toi pour que tu l'amènes à Christ. Mais toi, tu le dis imbécile. Il faut avoir la stratégie pour l'amener à Christ. Ouvre ta bouche et parle-lui de l'amour de Dieu. Invite-lui dans ton église et il va venir. Amen. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Ce sera la vision. J'aimerais que vous soyez comme moi aussi. Tel le Père, tel le Fils. Ce que moi j'ai fait, j'aimerais que vous le faites. Oh, moi je ne suis pas parlé puisque je suis muet. Tu n'es pas muet. Amen. Prends même le flyer, tu donnes. Amen. Dieu peut parler à quelqu'un. Comment le frère Tadou est arrivé ici? C'est pas le papier. On lui a remis quelque part. C'était une dame qui t'avait remis un frère. Ouais, la femme de mon grand frère. Hein? La femme de mon grand frère. Elle avait eu ça où? À l'éclair. Ah, donc quelqu'un lui a peut-être moi, puisque souvent je suis à l'éclair et je donne. Amen. Et il lui a remis ça. Et voilà, le voilà ici. Je sais que tu travailles pour les hommes du monde, mais cherche aussi à travailler pour les rois des rois, les seigneurs des seigneurs. Celui qui peut t'enrichir aujourd'hui. Vous savez, moi, ce n'est pas mes parents qui m'ont payé les billets pour venir en Europe. Ce n'est pas mes parents qui m'ont amené aux États-Unis, mais c'est la Bible. Alléluia. La Bible, alléluia. La parole de Dieu. C'est mon héritage. C'est la source de ma bénédiction.
Même si tu travailles, mais il faut avoir le temps pour les choses du Seigneur. Puisque vous êtes en Europe, vous oubliez maintenant le Seigneur. Quand vous étiez en Angola, au Congo, vous vous donniez à évangéliser, à faire le matin, vous vous réveillez pour parler de Christ. Maintenant, ici, tu commences à, ah, j'ai pas le temps. J'ai le temps pour mon travail. J'ai pas le temps pour... Ah, t'as pas le temps pour les choses du Seigneur. Il faut que tu aies le temps pour les choses de Dieu. Amen. Il faut savoir soutenir ton pasteur et tu seras soutenu. Nous sommes maintenant dans l'été. J'aimerais qu'il y ait un changement dans cette église. Tu m'as fait mal quand tu ne peux pas venir à la veille. À la fin de ce mois, on aura un jeûne de 5 jours. Amen. Et à la fin, la veillée exceptionnellement de ce mois, ça sera au mois de mai. On aura la veillée, on commencera le jeûne l'été pour 5 jours le lundi, mardi, mercredi. Donc viens ici chaque soir, chercher la face du Seigneur. Et le vendredi, la veillée. Amen. Ça sera peut-être le 5. Et le dimanche, on va voir la chaleur. Je vais prier pour les malades. Le Saint-Esprit va descendre à la salle. Mais chaque mercredi, je vous communique notre vision. C'est les jours de jeûne pour l'église. Si tu n'as pas le temps, tu n'arrives pas peut-être à l'enseignement, mais tu dois jeûner de minuit jusqu'à 18h pour ton église. Pour que l'église aille de l'avant, il faut que nous nous sacrifions dans l'intercession, dans la prière, dans les jeûnes. Ce n'est pas seulement en parlant. Alléluia. Les choses de Dieu ne se font pas comme ça. Avec le fainéant. Amen. Les choses de Dieu, ça se font avec des sacrifices. Si nous voulons aller plus loin avec Dieu, il faut que nous nous sacrifions. Nous devons parfois nous donner le temps. Mais toi, quand tu me dis, je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps. Mais toi, tu es en dehors de moi, toi aussi, tu es le leader de l'église. Amen. Il ne faut pas dire seulement, il ne faut pas regarder seulement le pasteur. C'est ton église. C'est pas pour. Quand tu dis aux gens que je prie à Sion, c'est mon église. Quand tu dis mon église, donc tu dois avoir le fardeau de l'église, les soucis de cette église, pour que l'église aille de l'avant. Tu dois porter l'église dans ton cœur. C'est cela porter la vision. C'est ton église. Tu aimerais que l'église aille de l'avant. Il a mis dans mon cœur d'amener son peuple à la sanctification. Il aimerait que nous demeurions dans la sanctification pour que nous puissions être touchés par sa main. Ce n'est pas une jambe dans la boîte de nuit, une autre jambe dans l'église. Dieu aimerait que toutes nos deux jambes soient en lui. Est-ce que tu m'entends? Il ne faut pas te fuir, rester dans le mal. Quitte le mal et tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Dieu n'aimerait pas que nous soyons des chrétiens hypocrites. Un chrétien hypocrite, c'est celui qui arrive dans l'église, il danse comme un ange, il chante comme un ange, mais quand il va le voir à l'extérieur, il va voir, le pasteur n'est pas là. Alléluia. Et il fait n'importe quoi. Et là où il est, il s'y connaît. Amen. Il connaît ce qu'il fait dans son cœur. Sa conscience lui parle. J'aime bien de me le dire pour que je sache. Car ton corps est le temple du Saint-Esprit. Ton corps n'est pas le temple des démons. Alléluia. Tu dois apprendre à soumettre ton corps dans la sanctification et tu vas voir la main de Dieu. Pasteur, mais si j'abandonnais cet homme, je n'arriverai pas à vivre. Il va vivre. Amen. Parce que l'or et l'argent lui appartiennent. Nous sommes encore en Europe. Mais ce que je vous demande, j'aimerais vous sentir que vous êtes dans la vision. Quand je t'appelle, tu es là. Si tu n'arrives pas, tu m'appelles pour m'avertir que pasteur, voilà le pas de temps. Mais il ne faut pas chercher que le pasteur puisse te supplier pour les choses spirituelles. Le dimanche, quand tu vois que tu ne viens pas à l'église, le samedi, tu m'avertis. Ça, c'est un enfant docile, un enfant poli envers son père. Mais tu n'es pas venu. Tout est la semaine, tu n'appelles pas. Tu n'es pas dans la vision. Tu n'as pas encore compris les choses de Dieu. C'est celui qui est dans la vision. Il est en contact permanent avec son père spirituel. Si quelque chose ne marche pas dans sa vie, il tient au courant son pasteur. Pasteur, voilà, il y a quelque chose qui ne marche pas dans ma famille. Prie pour moi. Voilà, je suis en train de traverser une situation difficile. Prie pour moi. Il est en contact avec son leader. Pas connecté avec des rebelles. Puisqu'il y a d'autres qui sont dans l'église, mais ils sont connectés avec les gens qui ne sont pas dans la vision du pasteur. Et ils vont vous décourager à
à aimer votre pasteur, à être derrière votre pasteur et à le soutenir. Nous allons terminer par ce passage. Quelqu'un va nous lire dans le livre de Exode, chapitre 17, verset 9 à 13. Exode, verset 17, verset 9 à 13. Je lis au nom de Jésus, il dit. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat les Amalécites. Demain, je me tiendrai au sommet de la colline, le bâton de Dieu dans la main. Josué se conforma à ce que lui avait dit Moïse pour combattre les Amalécites. Oui. Quant à Moïse, Aaron et Hur, ils montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse leva la main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait la main, Amalek était le plus fort. Comme les mains de Moïse devenaient lourdes et fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'un de l'autre. Ainsi, elles restèrent fermées jusqu'au coucher du soleil. Et Josué fut victorieux d'Amalek et de son peuple en tranchant le rideau. Au tranchant le rideau. Vous aviez entendu ce passage-là. C'est ce que vous devez faire pour soutenir la vision de l'homme de Dieu. Vous devez vous mettre à la place. Pour que vous soyez des instruments utiles pour cette œuvre. Jésus était en guerre contre les Amalek. Les Amalek. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il aille, qu'il remporte la victoire? Des de ses disciples soutenaient sa main pour qu'ils aient la victoire pendant les combats. Mais quand ils sont fatigués, ils ont placé la pierre sous la main de Moïse pour que la pierre puisse les soutenir. Et là où combattait Josué, ils remportaient la victoire. Est-ce que tu m'entends? Qu'est-ce que cela signifie? La pierre, c'est Jésus lui-même en personne. J'ai besoin de Jésus pour me soutenir à amener la vision que Dieu a placée en moi à la réalisation. Il est toujours là. Il est à côté de moi. Jésus m'épaule. Jésus me soutient. Mais j'ai aussi besoin de vous comme Aaron et Hur. C'est-à-dire que vous devez également soutenir l'homme de Dieu pour qu'il arrive à faire les choses de Dieu. Il ne faut pas te soustraire. Il faut que tu sois toujours présent. Maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Pendant que les autres viennent à la veillée, pendant que les autres viennent à l'intercession, pendant que les autres vont à l'évangélisation, toi tu n'as jamais fait cela. Mais tu aimerais toujours que les choses marchent bien dans l'église. Tu es en dehors de la vision. Quand tu soutiens, tu seras soutenu. Qui va te soutenir? Dieu lui-même en personne. Parce que toi, tu soutiens l'homme de Dieu. Est-ce que tu m'entends? Soit Hur, soit Aaron de cette église. Je prie que chaque personne qui est ici devant soit touchée par toi et par toi-même. À cause du geste, que leur péché soit pardonné. À cause du geste, que leur mal quitte leur corps. À cause de leur geste, mon Dieu, mon roi, que la vie soit leur partage. Qu'un miracle soit signalé à leur faveur. Au nom de Jésus-Christ, j'implore ta grâce dans leur vie et je demande ta visitation d'une manière particulière. Quand je te touche, tu es touché, car c'est la main de l'homme de Dieu qui te touche. Voici la visitation de Dieu dans ta vie. Reçois cela. Reçois cela. C'est simple. C'est simple. Une puissance te touche. Une force te touche. Sois visité maintenant. 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 Sois béni, ma soeur. Je libère une grâce sur vous. Au nom de Jésus de Nazareth. Soyez bénis. Vous avez une difficulté financière, mais vous avez accepté de donner à Dieu. Que Dieu vous accorde une bénédiction. Je prie que le Seigneur vous accorde une bénédiction particulière sur le plan financier. Au nom de Jésus de Nazareth. Persévère et ne crains rien. Dieu est avec toi.
Persévère et ne crains rien. Dieu est avec toi. Le Seigneur te fera monter encore, car il te tient la main. Il va monter avec toi. Il me le dit, il va monter avec toi. Et tu monteras, tu monteras, tu monteras. Ta vie sera un témoignage vivant. Les gens qui t'ont connu avant témoigneront que Dieu est avec toi, car Dieu apporte un secours, Dieu apporte la lumière dans ta vie et ta vie ne sera plus jamais la même, dit le Saint-Esprit. Sois béni au nom de Jésus. Dieu te fera monter et il me le dit. Dieu changera même ta stabilité, même ta vie sociale. Il me le dit. Voici la visitation du Saint-Esprit sur toi. Dieu changera même ta vie sociale. Il me le dit. Sois béni et que la consolation soit dans ton cœur. Tu as été blessé par les sentiments. Tu as été blessé par les problèmes maritaux. Alléluia! Il me le dit, il va le faire. Reçois la grâce de Dieu. Il va essuyer tes larmes. Il me le dit. Sois béni ce matin au nom de Jésus-Christ. Voici la consolation, que la tristesse qui est dans ton cœur quitte ton cœur. Que la tristesse qui est dans ton cœur quitte ton cœur. Tu es souvent abattu, tu es souvent déçu. Une déception te conduit, te suit tout le temps. Je chasse cet esprit de la déception. Je chasse cet esprit de la déception. Sois béni et visité ce matin par l'Esprit de Dieu. Au nom de Jésus de Nazareth, que le Saint-Esprit t'accorde la consolation. Seigneur, la Bible dit quand tu seras là, tu vas consoler ton père. Console cette maman. Console-la, Seigneur, à cause de sa sémence. Qu'elle soit consolée et visitée d'une manière particulière au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te donne la paix et la joie. La paix et la joie. La paix et la joie. Tu en as besoin. Amen. Alléluia. Au nom de Jésus de Nazareth, reçois la paix. Reçois la paix. Reçois la paix. Reçois la paix. Tiens-moi fort, tiens-moi fort. Tiens-moi très fort. Tiens-moi seulement, ne prie pas. Tiens-moi fort encore. Plus fort que ça. Plus fort que ça. Plus fort que ça. Si tu peux me tenir, ta vie changera. Dieu va t'utiliser dans la prophétie et tu vas servir l'Éternel. Tiens-moi fort encore. À cause de ta semence, une grâce sort de moi et te touche. Oh là là, oh là 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 là. Chut. Attends, regarde-moi. Regarde-moi. Tu es une jeune fille qui a de bonnes idées, qui a de bons projets dans ta vie. Et tu veux aussi faire de grandes choses. Mais souvent, tu es dans un mauvais milieu. Le milieu t'empêche d'évoluer. Et tu as écouté ce que le pasteur a prêché ce matin. Attache-toi à l'homme de Dieu. Explique tout ce que tu vas faire à l'homme de Dieu. L'homme de Dieu t'aidera, va te canaliser à réaliser ce que tu attends de toi-même. Parce que tu as de bonnes idées et de bons projets. Est-ce que tu peux dire au pasteur que ce que je dis est vrai? Dieu te bénira. Beaucoup de tes projets réussiront. Mais tu as des projets, tu ne sais pas par où commencer. On peut réaliser un projet en demandant un crédit. Un crédit, tu frappes à la banque, tu demandes parce qu'il y a une grandeur en toi. À cause de la semence que tu as semée ce matin, Dieu t'amènera au bon niveau des choses. Mais accepte d'être protégé et guidé par ton pasteur. Cela va t'aider souvent. Il y a une chose, tu es jeune, tu es amené par l'ambiance de la jeunesse. Et le milieu de la jeunesse veut t'étouffer, la grâce qui est dans ta vie. Que Dieu te bénisse. Je vais prier pour la maman qui est là. Alléluia. Le Saint-Esprit travaille comme ça, on ne peut pas arrêter. Alléluia. Vous êtes très bénis, maman. Très bénis. Il y a eu des moments où vous avez touché l'argent dans votre vie. Et l'argent a disparu. Et Dieu va restaurer toutes ces choses-là. Glory to God. Il y a une grâce de la restauration dans votre vie. Soyez bénis. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Même votre santé, Dieu va vous guérir. Amen. N'ayez pas peur. Alléluia. Le Saint-Esprit est au contrôle. Amen.
Vous n'avez même pas aplani d'être membre de cette église. Alléluia. Mais c'est Dieu qui vous a amené ici. Amen. C'est Dieu qui vous a amené ici. Dieu va restaurer votre santé. Dieu va restaurer tout ce qui est froissé. Je vois un papier qu'on a froissé comme ça. Mais Dieu reste le réparateur de la brèche. Il peut réparer l'irréparable dans votre vie. Tout le diagnostic médical n'est rien du tout. Vous lui dites. Le diagnostic médical n'est rien du tout. Tout ce qu'ils t'ont dit là, ne crois pas ça. Moi, je n'étais pas là. Mais le Saint-Esprit était là. Le Saint-Esprit me dit de te dire, crois seulement. N'ayez pas peur. Il va prolonger ta vie. Il va t'accorder un autre séjour sur la terre. Tu ne mourras pas avant le temps fixé par le Saint-Esprit. Tu ne mourras pas avant le temps fixé par le Saint-Esprit. Accepte ce que je te dis ce matin. Amen. Crois parce que c'est le Saint-Esprit qui te le dit. Le Saint-Esprit est Dieu. Regardez l'église. Regardez. C'est le Saint-Esprit qui a créé Satan. Peut-être que vous ne me comprenez pas. Je peux dire ça Satan. Diable. Le diable ne connaît pas la pensée du Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit connaît la pensée du diable. C'est le Saint-Esprit qui te parle. Il est le maître suprême. Si lui te dit, ça s'accomplira certainement. Tiens-moi la main. Ferme tes yeux. Et reçois ta santé. Reviens encore plus jeune. Que Dieu te rajeunisse comme l'aigle maintenant. Amen. Que Dieu te rajeunisse comme l'aigle maintenant. Esprit-toi que tu donnes à cette femme. Je chasse tout esprit de mort qui est là. Je refuse la mort au nom de Jésus de Nazareth. Que toute chaîne soit brisée maintenant par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Que la grâce particulière soit dans ta vie. Seigneur, prolonge sa vie et bénis-la d'une manière extraordinaire. Telle est ma prière de ce matin pour cette femme. Au nom de Jésus-Christ, que notre Seigneur, nous avons essayé. Amen. Amen. La dernière personne sera vous. Papa. J'ai déjà prié pour vous. Hein. J'ai dit que la situation financière que vous avez, ça va passer. Hein? C'est un temps de haut et de bas, mais le Saint-Esprit va stabiliser les choses. Quand vous touchez l'argent, il y a beaucoup de factures qui arrivent, et vous payez, il n'y a rien qui reste. Même quand vous voulez réaliser, construire, faire des choses, et vous pensez beaucoup à tout ça. Mais Dieu est au contrôle. N'ayez pas peur, ça ira. Amen. Vous êtes une servante de Dieu. Dieu va vous utiliser. Mais la première chose que Dieu veut faire avec vous, c'est que Dieu attend de vous. C'est la consécration. C'est la consécration. Consacrez votre vie à Dieu. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que vous attendez par là? La consécration, c'est donner tout entière à Dieu. Amen. Vous pouvez aller au travail, gagner de l'argent, mais consacrer votre vie. Passez le temps de la prière, que la prière soit votre nourriture, que le jeûne soit votre style de vie. Vous avez écouté ce que je dis? Et si vous faites ça, vous serez un instrument entre les mains de Dieu Tout-Puissant. Vous allez aider l'homme de Dieu à voir dans le monde spirituel et dans le monde invisible. Si quelqu'un vient ici pour envoûter l'œuvre, pour combattre l'œuvre d'une manière spirituelle, vous direz à l'homme de Dieu, parce que Dieu veut en fait vous ouvrir les yeux. Dieu veut en fait vous ouvrir des oreilles. Dieu veut vous utiliser comme un instrument puissant entre sa main.
Mais la consécration doit commencer, doit être la première chose. Vous m'avez compris? Mettez-vous. Élevez vos mains comme ça. Fermez vos yeux. Dis seulement, Seigneur, merci. Merci pour ton choix. Mais voici. Prends-moi. J'accepte tout ce que tu me dis. Point ma vie. Affecte ma vie pour que j'affecte aussi les autres. Je vais soutenir cet homme et rester derrière lui. Merci, Esprit de Dieu. Reste calme. Ne dis plus rien. S'il y a quelqu'un qui veut que je prie pour lui, qu'il lève seulement sa main là où il est, dans la salle. Si tu veux que je prie aussi pour toi, élève seulement ta main. Pendant que vous élevez vos mains derrière, cette sœur qui est devant sera fortement visitée parce qu'il y a un ange du Seigneur qui l'amène au ciel. Et ses yeux s'ouvriront comme dit l'Esprit. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta présence. Merci pour tout ce que tu fais ici. Bénis cette église jeune. Bénis cette église de la vision. Bénis cette œuvre parce que tu es Dieu. Mon âme te bénit, mon âme t'adore. Je prie, Seigneur, que tu envoies des partenaires qui vont soutenir la vision de cet homme que tu as établi en ces lieux. Accepte seulement, oh Dieu, que ces gens qui sont ici comprennent qui il est dans le monde spirituel. Comprennent qui il est exactement pour eux. Il est pour eux une parapluie. Il est pour eux un chapeau. Il est pour eux une protection spirituelle. Je prie que la grâce se libère ici. Donne à ces peuples l'ouverture des yeux. Que leurs yeux voient au nom de Jésus-Christ. Et que la grâce se repose sur eux. Oui, pasteur, je vois que vous êtes en train de ramasser des bois. Dans une vision, vous ramassez des bois pour allumer un feu. Mais le Saint-Esprit me dit, le feu s'allumera vouloir ou pas. Que le diable le veuille ou ne veuille pas, vous allez allumer le feu. Parce que c'est lui-même, l'Éternel, qui vous a mandaté pour allumer ce feu. Alléluia. Je ne sais pas à quoi servira ce feu. Je ne sais pas pourquoi ce feu. Mais Dieu me dit, continuez à ramasser les bois, le feu s'allumera, le feu s'allumera. Le Saint-Esprit me dit, il vous a envoyé dans ce pays pour allumer le feu. Et ce feu s'allumera. Ainsi parle l'Esprit de Dieu, le feu s'allumera. Continuez à ramasser les bois. Je vous vois en train de ramasser les bois, au temps marqué par le Saint-Esprit, cette salle sera petite. Cette salle sera petite parce que le feu s'allumera. Le feu s'allumera, le feu s'allumera. Je ne mens pas, ma soeur, je ne mens pas. Je ne mens pas. Le Saint-Esprit t'utilisera. Tu prophétiseras. Tu parleras de la part de Dieu. Je ne mens pas. Dieu vous bénisse. Amen. Applaudissez plus fort. Qui est comme toi, personne n'est comme toi, personne n'est comme toi, Hosanna, alléluia. Yahweh, je viens vers toi avec ma vie, et pleine d'assurance, Seigneur, je veux t'adorer. Yahweh, je viens vers toi avec mon âme, et pleine d'assurance, Yahweh, je veux te louer. Oh, qui est comme toi, personne n'est comme toi, personne n'est comme toi, Hosanna, alléluia. Qui est comme toi, personne n'est comme toi, personne n'est comme toi. Hallelujah. How many know God is able tonight? I said, how many know that God is able tonight? Oh, come on, can you just lift your hands and sing with me? God is able to do just what He said He would do. He's gonna fulfill every promise to you. Don't give up on God, 'cause He won't give up on you. All over this land, get ready. God's gonna send revival all over this land. We're gonna be marching to victory.
two or more are gathered in his name, there he said he would be.